Ça y est, le moteur a allumé. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace, mesdames et messieurs, les grandes gueules. On parlera politique dans notre émission ce matin. Ali Ouba, président du Modèle, il est notre invité. La transition guinéenne toujours en débat. Le gouvernement dit avoir avancé dans la mise en œuvre de l'accord dynamique convenu avec la CEDEAO. Recensement général de la population et de l'habitat, recensement administratif à vocation d'état civil, élaboration de la nouvelle constitution, autant d'actions en cours, sauf qu'au même moment, une frange de la classe politique continue d'exiger un dialogue autour de toutes ces questions. Quel regard porte sur la conduite des affaires par les militaires? Cette question est posée ce matin chez les GG. Le président du mouvement démocratique libéral, Ali Ouba, se prononce. Il sera avec nous ce matin dans les GG. La Guinée en lutte contre les faux documents d'identité. La biométrie donc est en marche depuis un moment et touche depuis 2022 les permis de conduire et les certificats d'immatriculation des engins roulants. L'idée à la fois d'avoir un véritable contrôle sur ces pièces qui ont longtemps fait l'objet de falsifications et de garantir une sécurité dans le secteur de transport terrestre. Le gouvernement a dû proroger 2 fois le deadline et à partir du 30 juin prochain, les contrôles devraient démarrer. Et quelles dispositions pratiques sont prises par le ministère des Transports et puis quelle réglementation en vue pour les sous-secteurs des motos-taxis. Question posée ce matin à Mamoudou Keïta, directeur national de transport terrestre. Il sera avec nous ce matin dans les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Et cette fierté justement, on en parle. C'est ce film évidemment que vous allez découvrir en première. Ça va se passer donc ici à Conakry, au CCFG, au cimetière donc de la pellicule. Le film sur le cinéma guinéen sera présenté donc à Conakry les 27 et 28 juin prochains au Centre culturel franco-guinéen. Le réalisateur Kerno Suleiman Diallo, qui doit faire donc des projections en France, a préféré d'abord présenter son chef-d'œuvre donc en public, au public guinéen. Comment s'organise l'événement? Nous essayons de comprendre ce matin. Il sera avec nous dans notre émission, les GG. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci. Mesdames et messieurs, pour votre plaisir, c'est la dernière de la saison évidemment. Nous allons partir là-dessus. Madame Yoro, elle nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, bonjour Caps, je l'ai dit bonjour, je pense. Mara m'a giflé ce matin, donc j'arrive pas à me retrouver un petit peu. Bonjour Lamine. Voilà. Et on en parle ce matin. Hier, Charles White était tard dans les prisons, il faut le rappeler, mon cher Jacques Lévalino. Oui. Il était hier à Corenty. Voilà. Charles quand même, il étonne. Il est curieux. Il surprend vraiment. Hier dans la journée, il sort 2 documents. Un premier très long qui rappelle les avancements en grade depuis 2022 et puis un second qui sort un article, si vous voulez, un document communiqué, et ils ont appelé ça communiqué, mais combien de pages? Il rappelle, il explique des choses et après il s'acharne contre le porte-parole des grévistes, Mamadi 2 Camara. Ouais. Et il a payé... Le document est sorti à quelle heure, mon cher Jacques? Ça, c'est dans l'après-midi. L'après-midi d'hier. Et la nuit, il part en prison. Et la nuit, il part en prison, discuter avec qui? Jusqu'à tard la nuit. Avec Mamadi 2 Camara. Et bien voilà. Il est arrivé là-bas à 23h. Il est parti bien après minuit. Nous en avons eu, on a été alerté la nuit et ce matin on a eu confirmation. Voilà. Toute la journée, il dit c'est lui qui est responsable de cette situation. Et il appelait même d'autres gardes pénitentiaires à se désolidariser de Mamadi 2 Camara. Et la nuit, il va à la maison centrale rencontrer qui? Mamadi 2 Camara, discuter avec lui jusqu'au-delà de minuit. Ce matin, Mamadi 2 Camara est reçu au moment où on en parle même au ministère de la Justice par le ministre Charles. Je ne comprends pas cette façon d'aborder ces questions-là. Parce que la première grève, je me rappelle, je crois c'est au temps de Moriba, lorsqu'ils sont sortis, ils nous ont expliqué leurs problèmes. Même si vous n'étiez pas du milieu carcéral, même si vous ne connaissez pas le fonctionnement de l'appareil judiciaire, vous compreniez clairement que c'était un danger d'avoir des gens qui n'ont absolument rien et à qui il était confié la lourde mission de garder, n'est-ce pas, nos prisons. Au-delà du statut particulier, puisque évidemment ils sont en tenue et puis c'est quand même normal qu'ils puissent avancer en grade comme d'autres corps militaires qui existent. Même si eux ils sont logés au ministère de la Justice, mais il faut quand même dire qu'ils assurent la sécurité. Et quand on est à ce niveau, on rêve quand même avancer un peu en grade.
Les gens sont là depuis des années, engagés au même moment pour certains que certains policiers, que certains gendarmes, des gendarmes qui sont devenus colonels, et puis ils sont au même niveau. Chaque année, vous les trouvez au même niveau comme, c'est pas moi, des Lakoudou qu'on rencontre là dans l'armée qui n'avance jamais en grade. Il y a quand même, si vous voulez, une injustice qui était flagrante. Les grandes gueules. Hein? Paradoxe, injustice faite par la justice. Ça, c'était quand même inadmissible. Et puis d'autres problèmes, les moyens qui sont mis à leur disposition. Déjà, le nombre, il est insuffisant. Tamba a fait une présentation la dernière fois ici, même si le ministre a semblé nier. Et puis par la suite, on a compris que c'est le cas, puisqu'il va prendre une autre action pour, si vous voulez, je crois que c'était un arrêté. Non, pas plus tard qu'hier. D'abord l'arrêté. Non, hier même d'abord. Ils ont le recrutement, ça c'est hier. 135. Le recrutement, ça c'est hier. Et pourtant, il nous a mais lorsque Tamba présentait la situation, la situation des prisons, il voulait nier. Il dit, bon, qui a fait cette enquête? Il n'y a pas eu de contre-expertise. Et le lendemain, le ministre Charles prend un arrêté pour réglementer les conditions carcérales. Mais je ne comprends pas cette contradiction ou cette volonté de nier. C'est de la politique. De se mettre sauf qu'il s'y prend mal en fait. De se mettre en spectacle. Bah ouais, il s'y prend mal. Il s'y prend mal. Charles. De vouloir se donner une le bateau a coulé. Les grandes gueules. C'est vraiment dommage. Et finalement... Il tangue. Ouais, possible, madame. Finalement. Ben oui, il tangue. Allez-y. Ouais, finalement. Il a vraiment chaviré le bateau. Encore hier, donc, finalement, s'est arrêté du côté du ministère de la fonction publique pour augmenter le nombre de gardes pénitentiaires. En gros, c'est une réponse à ce rapport présenté par Tamba ici. Évidemment. Rapport qu'il a voulu nier. Et d'ailleurs, il a attendu. Qui relève quand même les réalités de nos prisons. D'ailleurs, les procureurs en parlent. C'est parce qu'ils ne se libèrent pas, ils sont sous son autorité et puis ils ont peur. J'ai eu des échanges avec certains à l'intérieur du pays. Lorsque vous évoquez, par exemple, lorsqu'on parle d'une maison de détention comme celle de Mamou, dont j'aime prendre souvent un exemple, où les gens sont obligés la nuit de garder leurs besoins avec eux et puis pouvoir conduire ça le lendemain. Mais on vous dit, mais quels moyens sont mis à notre disposition? Même le forage qui existe est déjà contaminé parce que la nappe phréatique à ce niveau-là est déjà affectée. On nous dit donc l'eau qui y est n'est pas potable. Quels moyens sont mis, n'est-ce pas, à la disposition de ces gens? Que ce soit pour les gardes pénitentiaires, que ce soit pour les procureurs, puisque les prisons relèvent directement des procureurs, il va falloir avancer sur un certain nombre de choses. Parce que les parquets doivent avoir des moyens. Je ne sais pas, aujourd'hui, moi je voulais vérifier ça avec lui. Il avait promis d'être là hier, il n'est malheureusement pas venu. Mais j'apprends que depuis le départ de Moriba, les parquets ne reçoivent pas de moyens d'action. J'ai l'impression que le département de la justice, mon cher ami, c'est un petit peu la plaie de cette transition. Comme le ministre depuis. Il veut être à la place de tout le monde à la fois. Maintenant, vous me rejoignez. Oui. Il veut être à la j'aime pas ça, cela fait des mois que je vous dis que le problème de cette transition, parce que normalement, la justice aurait dû être la béquille sur laquelle la transition malade moribonde aurait pu s'appuyer. Mais je vous ai dit que c'est une béquille qui est déjà entamée par les termites. C'est une béquille qui a été bouffée complètement. C'est juste l'apparence. C'est l'apparence. Je vais le dire, il va encore porter plainte au nom, comme il le dit, du système judiciaire. Qu'il le fasse. Mais la justice telle qu'elle est présentée sous M. Wright, je suis désolé de le dire, à tous les niveaux, ça se détraque. Et je trouve cela dommage. Parce que vous y avez des gens, parmi des cadres de l'État, qui ont fait les études les plus longues. Vous y avez des gens parmi ceux-là qui lisent le plus. Vous savez, pour rédiger une décision de justice, ça vous fait combien parfois de nuits blanches en train de fouiller, en train de chercher à justifier toutes vos décisions, en train d'expliquer, de motiver vos décisions de justice. Ces gens-là travaillent comme des forçats, mais excusez-moi, la justice telle que présentée aujourd'hui par le garde des Sceaux, on a plus tendance à en rire, à s'en moquer, que de la respecter. Je suis désolé. Tu le sais, actuellement, dès que tu voyages, première des choses, dès qu'on commence à poser des questions sur la transition guinéenne, on vous dit, mais il y a systématiquement les noms de 2 ministres guinéens qui reviennent dans les discussions à l'étranger. Ça me gêne. Ça me gêne
toute cette cacophonie et toute cette théâtralisation de l'État. Vous ne pouvez pas la journée nier des faits, la nuit vous allez faire quoi? Négocier avec des gens. Et le lendemain, devant le monde, vous niez. On nous a dit ici, non, tout ce qu'on a dit sur l'intérieur du pays, il n'y a jamais eu ces problèmes de facture, c'est faux. Après, on s'en va s'asseoir. Comme maintenant, on a exhibé les preuves. On dit non, moi-même, je ne savais pas qu'il était en route. C'est quand Espace l'a dit, j'ai appelé, il m'a dit, monsieur le ministre, je suis à Conakry. C'est tout le temps des choses comme ça. J'ai dit, dans le cas précis du garde des Sceaux, il vaudrait mieux qu'il parle moins. C'est le conseil que j'ai donné dès qu'il est arrivé. Les grandes gueules devrait parler moins. Bien. C'est plus facile de rattraper vos erreurs lorsque vous n'avez pas parlé. Quand vous devenez un responsable à ce niveau, votre propre caractère, vous le revoyez. Je sais, c'est quelqu'un d'extraverti, il a envie de dire tout ce qu'il veut, et tout. Ça peut avoir un côté, vous voyez, très attachant, un côté vrai de la personne. Mais quand vous êtes à un poste aussi sensible, il vaudrait mieux que vous soyez un peu un mystère pour les gens. Qu'on ne devine pas tout de suite ce que vous allez faire. Mais aujourd'hui, on le sait tous. Dès qu'il y a un problème, vous avez remarqué, on a les mêmes réactions. On dit, bon, on sait déjà ce qu'il va dire. Nous savons au milieu qu'il va reculer, il va aller négocier. Et après, il trouvera les moyens pour se dédier. On sait comment ça se passe déjà. Et ça, c'est dommage. Voilà. Ce dont on parle, le problème est essentiel. Je vous l'ai dit ici hier. Et j'ai rappelé les propos quand même d'un très haut magistrat de rang de ce pays, qui n'est plus de ce monde, paix à son âme, mais qui a dit en Guinée, ne reste en prison que celui qu'il veut. Le Marocain, le Bergo marocain, il n'est pas parti. Bien évidemment. Il n'est pas parti. Évidemment. Vous avez vu comment certains prisonniers nantis font, comment on appelle ça, les caïds à la maison centrale de Conakry. Mais quand vous avez des prisonniers là-bas, qui sont des milliardaires, avec d'autres qui sont obligés de venir leur masser les pieds pour avoir simplement une miche de pain. Et ces gens-là sont gardés par qui? Vous avez vu la tenue l'uniforme de ces gardes pénitentiaires? Je ne dis pas ceux qui vont au procès. Ceux qui sont là-bas, vous avez vu leur uniforme? Vous avez vu même la couleur? Mais bon sang de Dieu, respectez ces gens. Bien. Ils font un travail des plus difficiles. Quand c'est comme ça, quand les gens viennent, l'État doit se comporter en bon. Les grandes gueules. C'est le principe juridique de base. Lorsque des gens, des agents de l'État ou même des citoyens posent des problèmes, vous savez que ces problèmes existent. La première des choses d'abord qui est importante pour les gens, c'est d'avoir le sentiment qu'ils sont écoutés. Et que ce qu'ils disent est entendu et pris en compte. Peu importe le résultat que vous allez produire après. Mais les gens ont besoin de savoir que vous les écoutez. Qu'ils sont écoutés, c'est très important. Pas, merci beaucoup, ils sont importants et qu'on ne peut pas leur manquer de respect. Vous ne pouvez pas comme ça charger. Et Lamine, permets-moi de dire ceci. Celui qui a rédigé le communiqué du ministère hier, monsieur le ministre, à votre place, je virerai la personne. Ça, ce n'est pas un communiqué de presse. Ce n'est pas un communiqué de presse. Je n'ai pas pu terminer ma lecture. Ce n'est pas... Quand je l'ai partagé dans le groupe, vous avez été combien à me faire la même remarque? Tamba m'a fait la même remarque. Tout le monde me dit, mais c'est touffu, c'est long, c'est touffu. Un communiqué de presse, ce n'est pas ça un communiqué de presse. Évidemment. Ça ressemble à autre chose, mais ce n'est pas un communiqué de presse. Si déjà il y a de l'à peu près, il y a de l'amateurisme, même pour prendre simplement un communiqué de presse, monsieur le ministre, je ne sais pas qui a écrit ça. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas un journaliste ni un communicant, mais celui qui a écrit, virez-le, cherchez quelqu'un d'autre. Allez-y, madame Yo. C'est pas possible. Il est intenable ce garçon. Les grandes gueules. En fait, ces gardes pénitentiaires, quand vous les observez à l'œuvre, avant aujourd'hui, parce que je pense que de plus en plus, la dernière manifestation qu'ils ont faite les a mis un peu plus en lumière. Bon, on a reçu l'un des cadres ici qui nous a expliqué les conditions misérables dans lesquelles ils travaillent. Imaginez que vous ayez des gens comme ça qui reçoivent des personnes, par exemple, qui ont géré des milliards, ou bien des gens qui sont dans l'exploitation de l'or, ou bien des gens qui sont, en tout cas, on se rappelle de ce prisonnier, c'est Sidi Mohamed Diallo, qui est passé là-bas. C'est un monde quelqu'un qui vit dans un monde de gang, qui est habitué à faire des scénarios pour pouvoir partir, et qui est habitué peut-être à soudoyer des gens. Quelqu'un qui n'a pas 2 millions, qui prend 1,5 million,
qui prend 1 million, qui prend 800 000, vous le mettez avec des gens comme ça, qui sont capables de lui donner peut-être juste même à 10 millions, même à 10 millions, 5 millions. C'est des gens qui vivent dans des conditions très précaires. Je pense que c'est important de les écouter. C'est important de les écouter. C'est important de savoir qu'ils sont à des endroits stratégiques. Tu as vu la couleur de l'uniforme? Mohamed, s'il te plaît, calme-toi. On dirait que ces gens travaillent dans l'argile. Tu as vu la couleur qu'on leur a choisie? Allez-y, madame. Mohamed. Excusez-moi. Mais quand même. C'est la République qu'on est en train de Non, Mohamed. Tu as vu? Non, il a quand même raison. Est-ce que vous avez vu la couleur de leur uniforme? On dirait des vigiles. Mais les gars, c'est pas bien. Trouvez-les quelque chose qui va les valoriser. Il faut les valoriser. Non, il faut les valoriser. Il faut un travail difficile. Il faut leur trouver des techniques. Lamine, tu peux pas faire ce job-là. Bien, allez-y, madame. Madame Yoro est en train de les valoriser dans ses propos. Allez-y, madame. Après, quand il va prendre le mur, il va dire qu'il a pris le mur. Mais c'est ça, en fait. Il va se justifier. Les grandes gueules. Je sais que je vais des murs. J'ai eu tellement de briques que ma maison, elle est presque achevée là. Laisse-nous donner notre point de vue. Allez-y, madame. Les grandes gueules. Qui vivent dans une situation, il faut le dire, très précaire, qui travaillent quand même. Imaginez, ils sont là, H24. C'est pas parce que, c'est pas par exemple quelqu'un qui viendrait travailler de 8h à 17h et partir. Vous avez ces gens qui sont là, qui font leur travail, mais il y a un statut particulier. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi on ne le met pas en application? Pourquoi cela prend du temps? Qu'est-ce qu'il faut? À supposer qu'il y ait des choses à mettre en place, la meilleure chose à faire aurait été de faire de la pédagogie, d'aller vers ces gens, leur dire c'est ça, mais ne pas s'en prendre ouvertement à une personne comme le ministre l'a fait, dire que c'est elle qui est responsable à cause d'intérêts personnels et tout. Je pense qu'à un moment donné, il y a des endroits où la passion peut aider, et il y a d'autres endroits où il faut négocier. Il faut négocier, il faut parler avec les gens. Parce que vous voyez, récemment, le procès du 28 septembre, malheureusement, il n'a pas pu reprendre hier. Et le report, c'est jusqu'à quand? Jusqu'au 10. Parce que justement, il y a eu ce débrayage-là. Et c'est des gens importants. Et on échangeait avec... on en parlait dans le bureau tout à l'heure avec Daouda. Le monsieur qui appelle, qui met notre reporter en garde, il dit, je vous mets en garde. Si Charles vient nous chercher, on va ouvrir les portes des prisons, tout le monde va sortir. Il dit, espace, je vous mets en garde. Comme si c'est nous. Il voulait nous informer. En fait, il voulait nous informer que si jamais des militaires ou des gendarmes venaient les chercher, ils allaient ouvrir les portes, mais il nous met en garde. Et donc nous, on a pris l'information. C'est pour vous dire que... Imaginez un peu le ministre qui arrive là-bas, et puis les gens ouvrent simplement un seul violon. Bah, ces gens-là qui pensent que l'État parfois leur en veut et tout. Non, mais ces gens-là, c'est des choses à ne pas souhaiter. Bien. Le plus important, c'est de faire de la pédagogie, d'aller vers ces gens. La pédagogie, c'est très important. Mais surtout de prendre en compte le respect. Le respect, c'est très important. L'homme a besoin de vivre dignement. Si vous voulez que quelqu'un vive dignement et qu'il fasse son travail comme cela se doit, mettez-le dans les conditions requises. Je suis d'accord. On en parle, Lamine, même dans notre profession. Si on veut que quelqu'un soit professionnel, mettez-le dans les conditions requises. Sinon, ce qu'il va faire, il va se prêter à des jeux qu'on ne souhaite pas. C'est des prisonniers de haute acabit tels que celui qui vient le belgo-marocain qui vient de s'enfuir qui va partir. C'est quelqu'un comme Sidi Mohamed qui va partir. C'est des gens de cet acabit qui vont partir. Pourquoi? Parce que vous ne mettez pas les gens dans les conditions qu'il faut pour faire leur travail normalement. Et franchement, il faut prendre en compte leurs réclamations. Et le mieux, c'est le dialogue. Le fait qu'ils soient reçus aujourd'hui par le garde des Sceaux, je pense que c'est une très bonne chose pour essayer de dénouer la situation parce que ça se répercute sur un procès aussi important que le 28 septembre. C'est vrai. Ce n'est pas normal. Du tout. Mon cher Caps, ton point de vue là-dessus? Voilà, Lamine, moi d'abord je veux rappeler que voici le nouveau visage de Charles que les gens commencent à découvrir. Vous savez, Charles doit faire attention et faire la différence entre sa posture de procureur général et sa posture de ministre. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me disait ce matin, et je pense qu'il a tout à fait raison, il dit finalement ne soyez pas étonnés qu'après cette transition, Charles crée son parti politique et devient politicien parce qu'il joue bien la politique. Pourquoi cela, Lamine? Vous savez, vous avez des gens devant vous qui émettent des revendications vraiment légitimes concernant leur prise en charge, leurs conditions de vie et de travail. Quand c'est comme ça, le minimum qu'il faille faire, c'est bien beau de prendre un communiqué de presse pour sortir. Charles, ils ont eu raison de prendre le communiqué, mais seulement
le contenu de communiqué est à reprocher. Ce qu'il faut faire pour ne pas laisser les rumeurs prendre la toile, par exemple, c'est d'informer les gens effectivement qu'il y a cette grève qu'il y a. On les entend bien, nous reconnaissons leurs revendications et nous les invitons à venir échanger, à négocier, à discuter avec eux. Comme ça, les gens là, ils auront de bonnes oreilles pour les écouter et ça ne peut pas aller comme ça. Mais vous sortez, celui qui est porte-parole de ce mouvement-là, vous l'attaquez, ce qui va se faire, c'est que vous les radicalisez de plus dans leur position. Parce qu'à un moment donné, on a même commencé à entendre qu'ils ont ouvert c'est le management cellules. Tout ça. Hein. Justement, c'est un problème de management. Justement, et qu'on va réquisitionner la gendarmerie. On a entendu toutes ces choses-là. Quand on est face à des situations comme ça, je pense qu'il faut savoir s'y prendre. Aujourd'hui, le ministre Charles, au regard de tout ce qui se passe, à sa place aujourd'hui, ce qu'il aurait dû faire, Lamine, aujourd'hui, qu'il accepte de s'asseoir et de faire un rapport sur sa gestion. Depuis qu'il est arrivé jusqu'aujourd'hui, où est-ce qu'il en est? Quels sont les problèmes qu'il a trouvés là? Et qu'est-ce qu'il a déjà pu résoudre? Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Et quel est le plan à faire? Si vous remarquez, Lamine, à chaque fois que la presse sort pour dénoncer quelque chose, derrière, il faut que Charles d'abord, il réplique, il tape, et derrière, il prend en compte ce que la presse dit. Je me dis aujourd'hui, la presse est là pour l'alerter, pour l'aider à voir certaines choses, reconnaître que certaines choses ne vont pas bien. Ce n'est pas aussi de la faiblesse, mais c'est plutôt de la grandeur, parce que derrière, je viendrai de faire un travail pour m'améliorer par rapport à tout ça. Regardez, Lamine, on nous dit, au regard de tout ça, après, il y a un arrêté qui sort, un arrêté signé par le ministre de la Justice, qui emploie désormais 94 agents pénitentiaires, 15 contrôleurs de l'administration et 16 inspecteurs de l'administration pénitentiaire. C'est la fonction publique plutôt. Ça, c'est la fonction publique. Oui, c'est le ministre de la fonction publique. On les intègre maintenant. On les intègre maintenant. Comme pour dire que tout ce qui a été dit était vraiment légitime. Je me dis qu'aujourd'hui, il faut que Charles accepte de sortir de ça. Et d'ailleurs, Lamine, Mohamed Mara le rappelait, que la plaie de cette transition-là, c'est la justice. La grosse question qu'il faut se poser ce matin, d'ailleurs, à 9h aujourd'hui, Charles est attendu du côté du tribunal de première instance de Dixine. Est-ce qu'il comparaîtra? Gros point d'interrogation. Sans oublier qu'au Conseil supérieur de la magistrature, vous avez plus d'une... Les grandes gueules. C'est chaud. Imaginez. Voilà, allez-y, Daouda. Non, moi je crois que quand on regarde un peu les points de revendication de ces gardes pénitentiaires, ce n'est pas de la mer à boire. Je ne sais pas leur effectif sur l'étendue du territoire national fait combien de millions, et qu'on ne soit pas à même aujourd'hui de prendre en compte leurs revendications, que de se mettre dans les intimidations. Et je n'ai pas compris. Parce que quand j'ai parcouru par exemple les points de revendication, ils demandent l'application du statut particulier du personnel pénitentiaire du 31 octobre 2007, la prise en charge de 135 bénévoles ayant suivi la formation commune de base, et sans délai, je vais dire, la libération sans délai. Là où je ne suis pas d'accord avec eux, quand ils demandent la libération sans délai des gardes pénitentiaires qui sont détenus aujourd'hui pour avoir, en tout cas, sur lesquels on soupçonne, on porte des soupçons par rapport à la fuite de certains détenus. Je ne suis pas d'accord avec eux sur ce point. Ils n'ont qu'à aujourd'hui prouver qu'ils n'ont pas appartenu à cette magouille de libération ou d'évasion des prisonniers. Parce que cela doit se savoir. La dernière fois, je le disais, vous avez des prisonniers aujourd'hui à la maison centrale, comme à l'intérieur du pays, qui sont à partir de la prison, qui suivent leur chantier tranquillement, qui suivent la construction de leur cité dans la ville de Conakry ou même à l'intérieur du pays, et vous voulez qu'ils soient avec des gardes pénitentiaires qui ne perçoivent pas ce qui leur permet de vivre même une semaine avec leur famille. Parce qu'ils sortent le matin, parfois ils viennent, c'est pour des jours avant de retourner à la maison. Et c'est ça qui se passe. Et qu'on dise que ils n'ont qu'à cohabiter avec des gens qui ont des problèmes de milliards et qui en ont d'ailleurs, qui sont détenus aujourd'hui à la maison centrale, mais qui ont aujourd'hui qui ont toutes leurs activités qui marchent, qui parfois distribuent de l'argent à partir de la prison. Vous voulez qu'un garde pénitentiaire qui ne peut pas assurer avec son salaire, ou je ne sais pas si c'est la prime ou c'est le salaire, qui ne peut pas assurer ses besoins d'une semaine, qu'il ne soit pas en complicité d'évasion avec un détenu qui lui proposerait plus. Évidemment. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas lieu de rester dans les intimidations.
il faut faire face à leurs revendications, leur faire comprendre qu'ils eux-mêmes touchent du doigt l'impossibilité de répondre à leurs attentes. Mais qu'on ne dise pas non, vous êtes manipulés par-ci, ou vous voulez les diviser, mettre les uns contre les autres. Non, c'est une lutte qu'il est en train de porter, une lutte personnelle qu'il est en train de porter. Il ne parle pas au nom des autres gardes pénitentiaires. Mais quand le mot d'ordre a été donné, ça a été suivi aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Si le combat était un combat personnel de Mamadi II Camara, je crois que les autres à l'intérieur, même à Conakry, ici, on a plusieurs fois vu cela, n'allaient pas le suivre. Mais si on l'a suivi, il faut bien savoir que aujourd'hui, la frustration, elle est grande. Il faut répondre. Ça, c'est une évidence, mon cher Daouda. Il faut les amener à comprendre effectivement la demande. On ne peut pas satisfaire, mais on peut faire l'effort d'aller à tel niveau. Mais les gardes pénitentiaires, je crois qu'aujourd'hui, ils sont considérés comme, quelqu'un le disait, ils sont considérés comme des vigiles. Ouais, eh bien, c'est pas des moutons non plus. Hein. Allez, vous restez avec nous sur Espace.